Bonsoir à tous, vous êtes sur votre rendez-vous de 17 h. Vous êtes sur les antennes de Gabon Télévision. Nous sommes toujours dans les magnifiques jardins de la maison Georges Rawiri et nous sommes toujours avec nos invités exceptionnels. Aujourd'hui, on va un peu plus parler des provinces parce que nous irons du côté de la province de Logoué-Ivindo. Nous parlerons justement du développement stratégique de cette province avec notre invité, Monsieur Ebobo, qui est avec nous sur ce plateau. Et ensuite, nous serons du côté de la province de Logoué, du Moyen-Logoué, pour parler du festival Tradi Moderne, et nous aurons deux invités pour cela que je vous présenterai tout à l'heure. Nous allons finir en musique avec un concert qui se fait quand même dans un lieu exceptionnel. Vous ne l'avez peut-être jamais entendu ni jamais vu, mais un concert en plein aéroport, oui, c'est possible. Au cœur de Libreville, c'est possible, et nous allons le voir tout à l'heure avec notre invité Tiz Warren Jazz, que nous aurons le plaisir aussi de déguster en musique. Mais avant de rentrer de plein pied dans notre programme de cet après-midi, on va d'abord dire bonsoir à Cruz Koulou. Et là, j'ai envie de me faire un kiff. Cruz, s'il te plaît, lève-toi. Tu es trop bien sapé là. Oh. Debout, on va admirer ton ensemble en tweed. Non, mais non, franchement, admirez l'homme. Admirez l'homme. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, je kiffe. Non, fais un tour 360, on fait un tour, voilà. Fais-nous un tour. Là, tu me fais danser, mais Warren ne chante pas encore. Fais comme les sapeurs, fais comme les sapeurs. Bon, on fait souvent comme ça. Voilà, voilà. Oh. Et en plus, il a le geste. C'est juste magnifique. Comment ça va, Cruz? Ça va très bien, Rufina, et toi? Non, toi, t'as ça plat. Il faut que tu nous donnes le secret quand même. Non, il n'y a rien du tout. Est-ce que tu as vu le DG cet après-midi? Le DG à M. Atiga. Ah oui, M. Atiga, il est toujours tiré à quatre épingles. On essaye un peu d'imiter les chefs. Il y a le DG lui-même aussi, M. Helmut. Il fallait le voir le matin. Ah ça. Voilà. Non mais à te voir, toi, on croirait que toi, tu as envie de défier les DG. Non, loin de là. On essaye tout simplement d'imiter nos responsables, et c'est ce qu'ils nous recommandent au quotidien, être toujours propre. Voilà, et c'est très bien, imiter les meilleurs exemples. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on va retenir de Cruz aujourd'hui avec son ensemble en tweed. Mais sinon, est-ce que ça va cette semaine? Oui, sinon ça va. On est au boulot depuis le matin. Ce matin, j'étais au ministère du Budget dans le cadre du début des conférences budgétaires qui ont démarré ce matin. Donc j'étais là-bas très tôt le matin, malgré le fait que nous soyons aussi en deuil à Gabon Télévision. On a perdu un père, Monsieur Lumermaz Isembe. Donc voilà, mais sinon on est au travail, on essaye de servir la République de la plus belle des manières. On continue de servir la République, et lui, il a été quelqu'un qui a toujours servi la République. Et c'est heureusement que tu lances une perche, c'est entamer, en tout cas dire quelques mots sur le personnage qui était justement, nous on l'appelait tous ici Papi Isembe. Ouais. C'est comme ça qu'on l'appelait, et vous n'êtes pas sans le savoir, sur les réseaux, c'est partout, la maison... la famille Gabon Télévision est en deuil. Nous avons perdu un illustre personnage, un illustre travailleur acharné, un professionnel de haut niveau qui s'appelait Lumermaz Isembe. Et c'est l'occasion pour nous aussi d'envoyer toutes nos condoléances à la famille, à sa famille. Nous sommes sa famille professionnelle, mais il avait aussi sa famille biologique. Et nous envoyons nos condoléances à cette famille biologique. Mais nous reviendrons justement sur cela pour lui rendre un hommage bien plus étalé qu'aujourd'hui. Revenir justement sur son impact au sein de la maison Gabon Télévision. Il ne faut pas oublier qu'il avait été décoré justement pour toutes ces années d'activité. Oui, pour toutes ces années d'activité. Je me rappelle bien, l'année dernière, on organisait une fête en son honneur parce qu'il prenait justement sa retraite. Et comme tu le disais tout à l'heure, vendredi, on reviendra sur son parcours beaucoup plus en détail avec une de nos responsables ici à la télé, Madame Raïssa Lormedza. Effectivement. Et le rendez-vous est pris pour ce vendredi avec Raïssa Lormedza. Alors, nous allons rentrer de plein pied dans notre conducteur. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans les provinces. Nous nous intéressons aujourd'hui aux activités au sein des provinces. L'Estuaire aussi est une province, donc voilà, on est dedans. Donc, on va commencer, on va se tourner du côté de Monsieur Guy Nesti Ebobo. Bonsoir, Monsieur Ebobo. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes le coordinateur général de l'association Action pour le Gabon. Et aujourd'hui, cette action va se tourner principalement vers la province de Logoué-Ivindo. Présentez-nous déjà votre association. Merci déjà, madame. Bonsoir à tous. Je voudrais vous dire encore merci de l'occasion que vous m'offrez de présenter au Gabon en général et à la population de Logoué-Ivindo
le principe de base de ce qui est appelé aujourd'hui la grande plateforme qu'on appelle communément Action Ogivine. Action Ogivine est une association qui est née autour de l'année 2007. C'est une vieille association. Elle est née au niveau du méridien Rendama, un 3 novembre. Alors, vous pouvez me poser la question, pourquoi de 2007 à aujourd'hui, l'association n'a pas connu un certain développement, une certaine ampleur? J'ai voulu dire que Action Ogivine, c'était d'abord un groupe de jeunes, un groupe d'amis qui s'est retrouvé, qui a réfléchi sur la problématique de l'Ogoué-Vindo, bien entendu en regardant ce qui se fait sur le plan de l'emploi au niveau des jeunes, de la pauvreté qui frappe profondément les familles. Nous avons estimé à cette période qu'il était nécessaire de se mettre ensemble, regarder dans la même direction pour voir si on pouvait proposer des pistes de solutions. Quelques années plus tard, ça n'a pas marché parce que bien entendu, il y a des velléités. Certains sont rentrés dans le monde politique, d'autres ont pris des responsabilités et nous avons quand même laissé l'association dans le tiroir. Il faut dire que Action Ogivine, c'est une association qui a un récépissé au numéro 236. Et aujourd'hui, avec les changements remarqués lors du 30 août, nous avons estimé que le Gabon était en train de rentrer dans une nouvelle dimension. Puisque nous sommes dans l'ère de la transition, nous avons 3 ans pour lesquels nous pensons qu'Action Ogivine peut enfin jouer son rôle. Action Ogivine, c'est 5 axes clairement définis. D'abord, nous pensons qu'il est temps de penser à l'éducation pour tous les enfants de Ogoué-Vindo. Premier axe. Deuxième axe, nous pensons qu'aujourd'hui, en Ogoué-Vindo, on n'a pas trop fait la promotion de la formation professionnelle. Donc nous voulons faire la promotion de la formation professionnelle. Troisième axe, nous pensons qu'il est temps aujourd'hui de regarder tous les enfants et de se dire il faut penser à l'insertion et à la réinsertion. Quatrième axe, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut penser à l'employabilité des jeunes, regarder aujourd'hui ce qui se fait comme emploi sur le plan économique en Ogoué-Vindo, regarder ce qui est proposé comme profil de formation pour essayer de faire la jonction. Cinquième point, c'est bien entendu l'idéal d'arriver à l'autonomisation de la femme ogivine. Ça nous fait 5 axes qui définissent clairement les objectifs de l'association Action Ogivine. Est-ce que l'exploitation du fer de Belinga aujourd'hui ne viendrait pas aussi réveiller votre association dans votre province? Je pense que vous avez tout compris. Action Ogivine se veut aujourd'hui un pont entre les décideurs, parce que bien entendu, nous avons vu à travers l'OCETRI que le Gabon vient de voir mettre sur la table du gouvernement un plan national de développement de la transition. Nous pensons donc que Action Ogivine doit regarder à travers ce document le cadrage qui est stratégique, quelle est notre part de responsabilité, comment nous pouvons accompagner le gouvernement dans toutes les mesures qui vont être proposées. Si je fais le parallèle, bien entendu, aujourd'hui avec Belinga, mais la grande problématique, elle est là. Si vous allez en Ogoué-Vindo aujourd'hui, vous avez la douleur de voir des jeunes qui vivent dans la pauvreté, des gens qui font les grèves matin, midi et soir parce que, bien entendu, ils ne trouvent pas la possibilité d'emploi. Mais ce qui nous choque, nous, aujourd'hui, à Action Ogivine, ce n'est pas tant le chômage, c'est beaucoup plus une situation de délaissement. Vous avez comme l'impression que vous avez des jeunes qui, à un moment donné, ne savent plus quoi faire. Et ils tombent un peu dans une forme de léthargie, de renoncement. Action Ogivine vient aujourd'hui pour proposer une nouvelle alternative. Nous pensons qu'avec la formation professionnelle, nous pouvons regarder les corps de métier qui existent dans la mine de Belinga et proposer bien entendu des formations qui vont avec. Aujourd'hui, on parle de chômage, c'est un fait. Mais en réalité, on peut s'interroger sur le bassin économique de l'Ogoué-Vindo en lui-même. L'Ogoué-Vindo, c'est vous avez du bois, vous avez un sous-sol qui est tellement riche,
Sauf que le Goué-Vindo, jusqu'aux années 2000, c'est une des provinces où on n'étudiait pas les sciences. C'est choquant de le dire. Moi, j'ai fait le lycée de Tademakokou, j'ai fait Notre-Dame des Victoires de Makoukou. Quand on était en troisième et qu'on voulait aller en seconde, on vous demandait de choisir la seconde LE. Simplement parce que si vous vouliez faire les sciences à cette période, il fallait aller à Koulamoutou. Est-ce que ce n'était pas dû simplement aussi à votre niveau en mathématiques ou bien dans les matières scientifiques? Non, mais je vous dis que c'était une situation qu'on a vécue. Je suis bien placé pour le dire parce que je l'ai vécu. À un moment donné, on nous demandait de choisir entre l'espagnol et la physique. Et ceux qui voulaient faire les sciences partaient tout de suite à Koulamoutou. Vous avez des jeunes gens qui n'ont jamais quitté la maison de leurs parents, à qui vous demandez d'aller dans une autre province. C'était pas souvent très évident. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en Ogoué-Vindo, bien entendu, vous trouverez des gens qui ont été bien formés, mais beaucoup plus dans les matières littéraires. Peut-être aujourd'hui, j'ai envie de faire un clin d'œil au premier romancier gabonais, qui est Robert Zotumba, qui est ogivain de Mekambo. Je fais un clin d'œil à sa famille. Mais pour dire vrai, aujourd'hui, la problématique, elle est là. Est-ce que tout ce qui est proposé comme emploi à Belinga correspond au bassin de formation que nous avons aujourd'hui dans la province? J'ai envie de dire non. Dans ce non, nous pensons aujourd'hui qu'il est temps de nous retrouver autour d'un atelier pour essayer de redéfinir le profil formation qui est nécessaire pour la province. C'est pour ça d'ailleurs que je suis dans votre plateau pour essayer de vous présenter naturellement l'organisation que nous avons le samedi prochain, samedi 27. Qu'en est-il exactement? Qu'allez-vous faire ce jour exactement? Alors, le samedi 27, nous avons pensé que quand on regarde un peu le Gabon aujourd'hui, on sent que le pays est en mouvement. Il se passe naturellement quelque chose. Le président de la transition, il faut dire le général, a donné beaucoup d'espoir. On y voit à travers, partout où il est passé, les jeunes retrouvent un regain d'espoir. Mais dans cet espoir, il faut que chacun s'interroge. Nous sommes face à une transition. La transition, elle va durer 3 ans. La vraie question, c'est qu'est-ce que chacun de nous fait durant ces 3 ans. La problématique aujourd'hui n'est pas de se dire « je cherche l'emploi ». La problématique, c'est de se dire « quand nous serons en 2026, est-ce que je serai prêt pour rentrer dans le nouveau Gabon ?» Parce que nous sortons d'un Gabon de 1960 jusqu'à la dernière élection d'août. Et le nouveau Gabon va commencer en réalité en 2026. Bien entendu, nous traversons là. Juste apporter dès 2026, qu'est-ce que vous allez proposer lors de votre rencontre samedi prochain? J'en viens. Le samedi, nous voulons définir le cadre stratégique de développement de l'association Action Ojibine. Nous avons constaté que le chômage est là. Il fait très mal. Nous avons remarqué une pauvreté ambiante. Nous pensons que dans ce qui a été proposé par le gouvernement, nous regardons un pan vers lequel nous allons faire nos propositions. Le pan que nous avons choisi, c'est l'éducation et la formation professionnelle. Donc, l'atelier du 27 va nous permettre de définir le cadre dans lequel nous allons évoluer. C'est un atelier qui fait appel à tout ce qui existe au Gabon comme étant les acteurs de la formation et de l'éducation. Je peux citer quelques acteurs que nous avons invités à notre atelier. Nous avons alors la direction générale de la formation professionnelle sera là. Vous avez la direction générale de l'insertion et de la réinsertion qui sera là. Vous avez le centre professionnel Basile Ondimba qui sera là. Nous avons invité un centre privé qui est ISTAM. Ensuite, nous avons quand même pensé que le politique doit jeter un coup d'œil. Nous avons invité 2 honorables députés de la transition qui sont là en fonction de leur profil et de ce qu'ils ont déjà fait pour le Gabon. Ensuite, nous avons pensé qu'il était nécessaire, pour parler de la province, d'inviter des associations des 4 départements de l'Ogoué-Vindo. Donc vous aurez une association qui viendra de Mekambo, qui est Koubaya Mini. Vous aurez une association qui viendra d'Ovan, qui est Vum Plus. Vous avez une association qui viendra naturellement du département de l'Ivindo, qui est Manzo Initiative. Et vous avez une dernière association qui viendra de Boué, qui est Fier Bouésien.
Donc autour de toutes ces personnes, nous allons regarder ensemble d'abord les statuts et règlements intérieurs de l'association. Ça, c'est le premier plan. Ensuite, nous avons un député qui va nous présenter tout ce qu'il y a comme possibilité de retrouver les financements. Généralement, ce qui tue les associations, c'est qu'on a des projets, on a des idées, mais on n'arrive pas à trouver des financements. Donc, parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît en la matière, il va essayer de nous donner tous les moyens nécessaires pour pouvoir obtenir les financements. Et en dernier plan, nous allons donc, de façon officielle, entériner le plan stratégique de développement de l'association, qui sera un document cadre, qui va servir aussi bien au gouvernement, aux autorités sur le plan local, à toutes les personnalités politiques qui veulent bien aussi nous accompagner dans le projet, et à tout individu. Et ça aussi, c'est un élément que je voulais dire. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'action ogivine qu'on fermerait la porte à tout Gabonais. C'est une action pour l'Ogo-Ivindo. Donc vous pouvez ne pas être de la province de l'Ogo-Ivindo, mais avoir une pensée forte pour cette province. Vous pouvez donc vous joindre à nous dans ce projet. D'accord. Alors, quand on remarque, vous décriez beaucoup le fait que justement la province de l'Ogo-Ivindo, malgré toutes ses potentialités, la population autochtone de cette province ne profite pas de cela. Et vous proposez comme piste de solution l'éducation et la formation pour pouvoir aider justement les jeunes de l'Ogo-Ivindo à profiter de ces ressources-là. Mais aujourd'hui, la province, parce que là, on parle de ce qui se passe maintenant, pour ce qui est par exemple de l'exploitation du fer de Belinga, aujourd'hui, est-ce que la province est capable d'offrir des jeunes et est-ce que la province est capable de répondre aux besoins par rapport à l'exploitation de ce fer aujourd'hui? Merci madame, c'est une excellente question en ce qu'elle répond clairement à ce qui nous a amené aujourd'hui à mettre en place cet atelier. Dernièrement, on venait de nommer un directeur général et un directeur général adjoint qui sont de la province de l'Ogo-Ivindo. C'est une bonne chose et nous remercions profondément les plus hautes autorités, en tête desquelles le chef de l'État. Cependant, la problématique, elle reste entière. Est-ce que si on fait Belinga aujourd'hui, les jeunes de l'Ogo-Ivindo sont prêts pour aller discuter comme les autres? Parce qu'il faut le dire, c'est un projet gabonais, ce n'est pas un projet ogivin. Et donc, il faut aller à la rencontre d'autres jeunes qui viendraient d'autres provinces. Le Gabon aujourd'hui, c'est à peu près 64% des jeunes qui sont en dessous de 31 ans. La problématique aujourd'hui, c'est nos jeunes en Ogo-Ivindo, est-ce qu'ils sont en phase avec les emplois qui existent dans Ivindo Iron? Nous pensons que ce n'est pas très évident. C'est pour ça, vous allez m'excuser de faire une parenthèse, parce que les 2 dernières années en arrière, j'étais directeur de cabinet du ministre de la formation professionnelle. Je salue au passage M. Raphaël Ngazouzé qui m'a fait cet honneur. Et lors de ce passage, j'avais pensé que chaque fois qu'il y avait un concours d'entrée dans les centres professionnels, je devais prendre l'engagement, moi, en étant jeune directeur de cabinet, de payer les frais de participation au concours. Je l'ai fait pour le concours d'entrée en Tchengue. Nous venons de regarder ensemble, sans faire de bruit, en ce qui concerne le concours de Mvengue. Mais vous êtes choqués parce que quand on a fait un Mvengue, vous payez les frais de concours pour tous ces jeunes et à la fin, vous vous retrouvez avec 100 participants. C'est un problème. Vous venez gratuitement, vous venez concourir, vous allez gagner pour aller apprendre une formation. 2 ans, c'est très court. Mais 2 ans, vous êtes sûr de trouver un emploi. Ce qui se fait aujourd'hui, vous voyez un jeune Gabonais ou un jeune ogivin qui a un baccalauréat A, B. Il va à l'UOB, il fait philosophie, il fait anthropologie, il fait sociologie. Mais en réalité, je n'ai pas envie d'être trivial, mais c'est quelqu'un qui achète clairement lui-même son chômage. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, vous avez des centres professionnels bien équipés qui, en 2 ans, vous donnent les éléments nécessaires pour rentrer dans le monde du travail. Donc, Action Ogivine aujourd'hui veut être cette passerelle. Durant ces 2 prochaines années, nous allons tout faire de sensibiliser, parce que nous pensons aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de sensibilisation. Il faut amener les jeunes ogivins à comprendre que le centre professionnel aujourd'hui, ce n'est pas comme on le pensait hier. C'est-à-dire, dès qu'on dit centre professionnel, on pense que c'est quelqu'un qui a raté sa vie. C'est ça. Voilà. Mais si vous allez en coq aujourd'hui, mais non.
les trois centres qui sont en coque, le centre de Mvengue et de Ntchengue, parcourez l'Afrique centrale, j'ai même envie de dire parcourez l'Afrique, il n'y a pas les centres de cette qualité. Il n'y a même pas des universités à cette norme-là. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, il faut que les jeunes ogiviens remplissent les centres professionnels pour que d'ici à 2026, nous soyons prêts. Et d'ailleurs, je vais peut-être chuter par là, à la fin de 2026, nous allons mettre à la disposition de Logoué-Vindo 2 fichiers de base. Le premier fichier, ça va être une cartographie des métiers qui existent dans la mine et dans la base économique de Logoué-Vindo. Premier élément. Deuxième élément, nous allons mettre à la disposition des pouvoirs publics une cartographie de tous les jeunes ogiviens qui ont un diplôme ou une compétence dans un fichier numérique que nous mettrons à la disposition. Au moins à ce moment-là, Vindo Iron, si on respecte bien sûr la RSE, chaque fois qu'il y aura la disponibilité d'un poste, on doit nous dire, voilà, sera donné à un jeune voilà, il y a un poste qui est bien sûr aux diplômés. Ouais. Ça, donc voilà en réalité le bien fondé de notre atelier. Oui. En allant justement dans ce sens, il faudrait féliciter le ministère de l'Éducation nationale qui a décidé cette année d'envoyer tous les élèves ayant obtenu leur certificat d'études primaires et ayant plus de 15 ans dans les différents centres professionnels. Donc tous les élèves qui ont obtenu leur CEP vont être orientés dans les différents centres professionnels qu'il y a dans notre pays. Cela leur permettra justement d'apprendre plus rapidement un métier. Je voudrais, si vous me permettez, je voudrais tirer un grand coup de chapeau au ministre de l'Éducation nationale qui, en plus de ce que vous venez de dire, vient de mettre en place le CESUP. Vous avez une structure enfin qui va clairement définir l'orientation de chaque jeune. Mais il faut que les jeunes s'interrogent convenablement. La question, c'est de se dire, je fais quoi de ma vie ? Parce qu'on nous a tellement menti à nous faire croire que pour réussir dans la vie, il faut avoir un diplôme. Les jeunes et les parents aussi. Et les parents aussi. La diplomation n'est pas une fin en soi. Ce qui manque aujourd'hui au Gabon, c'est la compétence. C'est différent. C'est pour ça que nous pensons à Action Ogivine. Nous ferons tout pour que même à l'intérieur des départements, nous amenons des petites formations de base. C'est-à-dire qu'on peut décider de partir aujourd'hui de Libreville pour Mekambo avec des gens, parce que je préfère le dire clairement, nous avons déjà des entretiens avec des gens qui sont au Bénin, qui sont au Cameroun. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que quand vous êtes à Vindo Iron, sur le Béninois, le Togolais ou le Camerounais qui trouvent facilement l'emploi, parce qu'ils ont la compétence requise pour le poste. Donc nous voulons faire en sorte qu'ils viennent chez nous donner des petites formations rapides, certifiantes bien sûr, pour que nos jeunes aussi trouvent de l'emploi facilement. Alors, je vois de l'autre côté M. Atiaba et M. Bumba qui sont en train d'acquiescer du regard. Si vous voulez relever quelque chose, c'est le moment, je pense. Déjà, merci madame. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Magnifique plateau dans les jardins de Gabon Télévision. Merci. Moi, je m'aligne à ce que l'aîné vient de dire. Je pense que le dynamisme, le développement d'une province passe par tout ce qui vient d'édifier. Et je me prête au mot tout à l'heure, un mot très important qu'il a dit. Ce qui tue les associations, c'est l'accompagnement au niveau des finances. Et je pense qu'aujourd'hui, si toutes les personnes qui sont derrière leurs petits écrans regardent ce qu'il est en train de dévoiler, je pense que les choses pour le projet qu'il présente cet après-midi verra vraiment le soleil éclore pour eux. Et vraiment bravo. Félicitations. Est-ce que ce n'est pas parce que les membres des différentes associations ne cotisent pas que les associations meurent ? Bon, permettez quand même que je réponde avec la petite connaissance que j'ai, la petite expérience. Vous savez, aujourd'hui, il est difficile de demander à un jeune Gabonais qui n'a pas d'emploi, qui se débrouille avec ses petits 2000 francs que nous allons demander par mois, alors que ça peut faire un petit kilo de riz, un petit kilo d'aile quelque part, de venir cotiser, c'est déjà difficile. Nous n'avons pas encore la culture du développement au niveau de la vie associative dans le Gabon. Il faut le dire tel que c'est. Et c'est là encore la grosse difficulté. Je parle sous le contrôle de mon aîné ici. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes souvent obligés de faire recours à ces personnalités qui, elles, sont au-dessus. Je parle là des cadres des provinces, etc. Et puis, c'est là la grosse difficulté, croyez-moi, pour faire décoller nos associations. Voilà. Exactement, le financement. Alors, Monsieur Ebobo, on va terminer sur ces mots. Rappelez-nous ce grand rendez-vous, la date, le lieu et l'heure, si possible. Alors, merci encore, madame.
le samedi 27 juillet 2024, nous organisions le premier atelier pour mettre en place le cadre stratégique de développement de l'association Action Ojibine. Cette grande messe aura lieu dans les bâtiments des G16, juste derrière le centre culturel français. Nous avons jugé nécessaire de trouver un cadre responsable, propice pour une activité intellectuelle. D'ailleurs, au passage, je voudrais remercier les membres de l'association Action Ojibine. Action Ojibine a été dévoilée il y a à peine 2 semaines. En 2 semaines, nous sommes aujourd'hui à 500 membres. 500 membres qui ont décidé de cotiser volontairement pour l'organisation de cet atelier. Un peu, on arrive à faire des grandes choses. Vous avez donc au cours de cet atelier des personnalités qui vont venir du monde de l'administration, qui viennent du monde parlementaire. J'ai même oublié de citer, nous avons des gens qui viendraient du monde artistique, dont la chanteuse Katia Mouniandi, qui fait beaucoup pour la culture ojibine, qui sera aussi là. Et donc, ça va être un moment pour échanger, mais il faut quand même le dire, pour cette première sortie, nous n'allons pas prendre tout le monde. Nous avons 500 membres déjà, ce n'est pas très évident. Nous allons prendre uniquement des gens qui viennent là parce que à la fin de cet atelier, nous allons mettre en place 8 commissions techniques. Les 8 commissions techniques qui vont travailler normalement pour les 3 prochaines années, pour sortir à la fin les documents que nous avons justement proposés. Donc, l'atelier va se tenir autour de 60 personnalités qui ont été choisies en fonction de leur savoir-faire, en fonction de leur expérience, en fonction de ce qu'ils ont à nous apporter. Et à la fin de cet atelier, nous verrons dans les plus brefs délais comment nous allons aller du côté de Makoko, qui va être notre première escale, pour essayer de regarder ensemble avec les associations, parce que dernièrement nous avons remarqué un fait. Le chef de l'État a été en Ogooué-Vindo, il a laissé par exemple une enveloppe de 40 millions de francs, c'est beaucoup d'argent pour les associations. Ensuite, on s'est posé des questions, est-ce qu'aujourd'hui ces 40 millions ont servi à quelque chose? Mais nous avons pensé que si aujourd'hui on y va, ce n'est pas très évident que les gens aient fait quelque chose avec ces 40 millions, parce que justement, on n'a pas défini les associations par secteur d'activité. Donc nous pensons que comme première activité, pour notre sortie officielle, nous allons aller faire une phase pilote au niveau de Makoko pour mettre en place la fédération, par exemple, des associations du premier arrondissement de Makoko. Quand on aura fini avec le premier arrondissement, on verra le deuxième et ensuite on ira dans les autres départements. Voilà dans les plus brefs délais ce que nous aurons à faire. Merci, Monsieur Ebobo. Donc, un peu, mais avec beaucoup de volonté, on peut faire des choses très bien. On peut réellement avancer. Alors, le festival Tradi Moderne de la province du Moyen-Ogooué est à sa 5e édition. Et nous avons sur le plateau, je redirai encore bonsoir, Monsieur Bumba et Monsieur Atiaba, qui viennent nous parler justement de cet événement. Déjà, présentez-nous les organismes qui supportent justement cet événement. Voilà donc, bonsoir, rebonsoir. Yves Dorland Bumba, président de l'association des jeunes dynamiques de la province du Moyen-Ogooué. Voilà, jeune entrepreneur et promoteur du festival Tradi Moderne du Moyen-Ogooué qui va célébrer cette année la 5e édition du côté de l'esplanade de l'hôtel de ville. Voilà, donc à Lambaréné, voilà. Il faut toutefois rappeler que ce produit est né à Libreville, après téléporté sur les terres natales de Moyen-Ogooué, principalement la ville de Lambaréné. Voilà. Donc cette année, nous allons célébrer la 5e édition et pour cette organisation, nous voulons considérablement l'ouvrir à d'autres provinces qui, elles, souhaiteraient participer et apporter également leur savoir-faire en matière de culture, de tradition. Mais vous savez, depuis 4 ans, c'est une jeune association bénévole qui traîne ce petit bébé sur le dos et aujourd'hui qui essaye de faire appel à toutes les forces en présence. Quand je parle de toutes les forces en présence, c'est premièrement, comme disait mon grand frère ici, ce sont les cadres de la province, les autorités aussi bien politico-administratives, ce sont les opérateurs économiques, les entreprises implantées dans cette province, et puis bien évidemment tout ce qui est businessman et j'en passe. Il faut comprendre que au fur et à mesure que ce festival fait naître ses éditions, le produit s'amplifie considérablement et ça demande beaucoup de moyens.
Et l'association dont je suis le président actuel ne dispose pas du budget conséquent pour mener à bien l'amplification et la réussite de ce produit-là. Voilà. Mais il faut toutefois rappeler que le festival Tradimoderne du Moyen-Ogooué ne se limite pas qu'à la danse, qu'à la nourriture, aux expositions et autres. Nous défendons pas mal de causes, des thématiques, et nous soutenons quelques trajectoires importantes, comme je le disais déjà dans un plateau précédent ici à Gabon Télévision. Nous avons des thématiques telles que le réchauffement climatique. Nous avons défendu la cohésion beaucoup plus renforcée au niveau du brassage ethnique et culturel de la province du Moyen-Ogooué. Cette année, nous allons avec un panel beaucoup plus particulier, puisque nous voulons, avant de festoyer, d'accord, faire un geste à l'endroit de ces personnes qui, elles, vivent en situation de précarité très avancée. C'est d'ailleurs la présence du président de la GAPA ici, qui tout à l'heure va plus ou moins éclore Oui, le si produit. M. Atiaba veut bien présenter son ONG. Merci encore, bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de repasser comme ça sur le Grand Banja avec un nouveau décor qui nous permet aujourd'hui de respirer de l'air frais. Voilà. Donc un décor nature, ce sont les vacances. Nous profitons également sur le plateau, n'est-ce pas, de cet environnement-là qui est assez agréable quand même. Alors, je vais présenter l'association. Alors, l'AGAPA, c'est l'Association gabonaise d'aide aux personnes âgées. L'association gabonaise d'aide aux personnes âgées, comme je le disais tantôt, pourquoi? Parce que la plupart des associations au Gabon font beaucoup plus dans l'orphelinat, venir en aide aux orphelins, venir en aide aux femmes, venir en aide aux jeunes sans emploi. Pendant plusieurs années, on n'a pas pensé aux personnes âgées. Mais pourtant, lorsqu'on parle de culture, lorsqu'on parle de musique, lorsqu'on parle de cuisine, de restauration, lorsqu'on parle même de politique, ce sont nos anciens qui nous ont légué, n'est-ce pas, un certain héritage. D'où aujourd'hui, il nous revient, nous avons ce devoir-là d'honorer toutes ces personnes-là qui nous ont légué plusieurs héritages. Donc comme ça, nous avons créé l'AGAPA. L'AGAPA aussi pour venir en aide aux personnes vulnérables. Personnes vulnérables, nous pensons aux personnes qui sont âgées, personnes du troisième âge, qui sont isolées, qui sont abandonnées, parfois maltraitées, qui n'ont plus la visite de leurs proches pendant plusieurs années, qui n'ont parfois pas de quoi se mettre sous la dent. Excusez-moi, Monsieur Atiaba, mais là, vous parlez quand même d'une question sensible. Est-ce que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur? Parce que culturellement, nous sommes, j'ai envie de dire, nous sommes éduqués à honorer nos aînés. Moi, je me souviens que quand j'étais petite, on pouvait vivre à plusieurs générations dans la maison. Vous avez les grands-parents, vous avez les parents. Donc, on les gardait toujours aussi près de nous. Mais là, vous déplorez une situation, il me semble, qui existe aujourd'hui dans notre société. Est-ce que ça prend vraiment le pas? Est-ce qu'on a vraiment oublié aujourd'hui de pouvoir s'occuper et honorer ces aînés? Très bien, voilà pourquoi nous parlons de personnes âgées vulnérables, de personnes vulnérables. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a d'un côté des personnes âgées qui sont honorées, mais il y a une problématique qui demeure depuis un certain nombre d'années, c'est qu'il y a des personnes âgées qui n'ont pas de visite de leurs proches, qui ne sont pas honorées, des personnes qui sont isolées, qui sont abandonnées. Vous avez une personne âgée qu'on a rendu visite ce samedi, 82 ans. 82 ans, elle est aveugle. Elle ne marche plus. Elle est, on va dire quoi? Elle est complètement isolée dans une chambre pendant plusieurs heures. Elle demeure là. Elle n'a pas, voilà, la visite de ses proches. Pourquoi? Parce qu'elle a eu 2 enfants qui travaillaient, qui sont décédés. Les 2 enfants, malheureusement, sont décédés. Voici une situation qui est le miroir certainement de plusieurs situations dans le Gabon, dans plusieurs provinces. Donc, nous avons étudié cette question-là et nous nous sommes dit qu'il fallait réagir, il fallait faire quelque chose. Donc, c'est pourquoi nous nous sommes rassemblés en association. Et aujourd'hui, nous menons certaines actions pour venir en aide là à toutes ces personnes-là. Donc, de façon urgente, nous sommes en train d'aller vers ces personnes-là pour pouvoir leur donner parfois de quoi se nourrir, parfois restaurer le cadre de vie. Parce que cette maman, par exemple, était dans un environnement assez humide.
le toit de sa maison était complètement délabré. Voilà, donc il y a toute cette problématique-là qui nous emmène à réagir parce qu'on ne peut pas continuer à regarder ces personnes-là subir le coût de la vie et nous sommes là en train de bien manger, de bien nous vêtir. Non, nous nous sommes dit qu'il fallait réagir et nous sommes en train d'aller sur le terrain et avec la participation, la collaboration des jeunes du Moyen-Ogooué. J'allais y venir. Quelle va être votre participation pour le festival avec cette Tradimoderne? collaboration-là, il faut préciser que ce sont les jeunes qui nous ont repérés de par nos actions sur le terrain, donc qui nous ont fait cette invitation-là, qui nous ont lancé cet appel-là. Et nous avons accroché directement. Pourquoi? Parce que il y a le côté social qui intervient. Donc ce n'est pas simplement un festival de divertissement. Il y a ce côté social qui intervient et ce côté social touche les personnes âgées. Donc nous, en même temps, nous sommes interpellés directement parce que nous sommes l'association gabonaise d'aide aux personnes âgées. Donc nous leur avons demandé de faire un recensement, ce qui va aussi nous aider dans notre travail de recensement parce qu'actuellement, nous sommes en train d'élaborer un fichier qui va s'étendre sur les 9 provinces du pays. Voilà, pour avoir un fichier assez conséquent de toutes ces personnes âgées-là qui sont en situation de vulnérabilité. Donc, actuellement, ils sont en train de faire ce travail-là, de recenser toutes ces personnes-là. Et par la suite, donc je crois du 8 au 10, nous allons aller avec eux à Lambaréné, une très belle ville. Voilà, en excursion à Lambaréné, parce que je n'avais pas encore visité Lambaréné. C'est le pays de la carpe, comme on dit. Voilà, c'est la plus belle ville au monde. J'ai envie de dire c'est le pays de la carpe parce que lorsqu'on parle de Lambaréné... Warren Jazz peut vous contredire sur ce... En tout cas, il va intervenir. Mais vraiment, lorsqu'on parle de Lambaréné, on a des belles images qui nous viennent en tête. On a c'est la ville de Monsieur Georges Raouri, cet illustre homme qui a géré, n'est-ce pas, ce pays dans un certain cadre, dans une certaine dimension. Et nous sommes aujourd'hui à la maison de ce monsieur, la maison de Georges Raouri. Donc, nous voulons aller à Lambaréné avec nos frères pour porter secours à toutes ces personnes-là qui sont en situation de vulnérabilité, qui n'attendent que notre bras, voilà, notre secours. Donc, nous allons apporter, voilà, comme ça, des kits alimentaires. Nous allons apporter des moustiquaires, des produits de soins corporels. Nous allons apporter des produits de première nécessité, n'est-ce pas, pour essayer de soutenir toutes ces personnes-là, nos aînés, qui, n'est-ce pas, n'attendent qu'on puisse véritablement les honorer. D'accord, voilà, qu'on puisse les honorer. Donc, Monsieur Boumba, dites-nous, après cette aide qui sera apportée aux personnes âgées, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Comment va se dérouler le festival? Alors, il faut partir du principe que le festival va s'étendre sur 3 jours. 3 jours de célébration avec des expositions de produits gabonais, donc de la pharmacopée qui sera mise en avant. Il y aura bien évidemment l'art culinaire. Et cette année, je pense que nous allons innover avec le Grand Prix de l'art culinaire migovéen dans toute sa diversité. Comme vous le savez, le Moyen-Ogooué a cette particularité d'avoir les mets du Gabon de façon générale, donc les Pounou, les Nzébi, les Kota, les Fans. C'est là une belle compétition qui aura lieu pour décerner pour la première édition un prix. D'accord. Et puis derrière, ce sera bien évidemment cette grosse alimentation en matière de prestations de danse traditionnelle. D'accord. Et là, vous allez avoir du pur. On parle de plus de 30 groupes, donc vous voyez le recensement qu'on a fait pour vraiment faire en sorte que celles et ceux qui vont arriver de l'extérieur sur le plan national et international, parce que ça aussi, il faut le rappeler, le festival Tradimoderne Moyen-Ogooué est né dans le but de vendre la ville, la province du Moyen-Ogooué, la ville de Lambaréné dans toute sa diversité. C'est là aussi quelque chose de très important pour nous parce qu'il y a un petit grain d'écotourisme également qui est à l'intérieur de par la grande excursion que nous allons organiser. D'accord, donc c'est une belle brochette sur 3 jours qui va proposer quelque chose en non-stop à tous nos invités qui auront envie de venir passer ce magnifique week-end du côté de la plus belle ville au monde, Lambaréné. Voilà. D'accord, alors Warren Jazz, tu es d'accord avec ça? Lambaréné, la plus belle ville au monde? Vous êtes? Non, je crois qu'avec on est des cousins.
Donc tu vois la carpe là. De toute façon, c'était bloqué là-bas. Moi aussi, je me souviens que quand j'avais 4-5 ans, la carpe là à Port-Gentil, c'était aussi à foison. Donc, plus belle ville du monde, là, on peut se battre. Mais non, non. Mieux, on va dire, on est les plus belles villes du monde. Et puis, on va voir comment on peut faire une collabo. Monsieur Bobo, un festival de Logo et Vindo, est-ce que ça pourrait être au programme justement de Action Ojivine? C'est des initiatives louables, il faut le dire. Parce que aujourd'hui, nos villes ont du mal à se développer parce qu'il n'y a pas une possibilité de cloisonnement avec les villes extérieures. Et pour ce faire, je pense que c'est toujours nécessaire d'essayer de vendre ce qui se fait dans nos villes, dans nos provinces, dans nos localités. Je loue d'ailleurs cette initiative. Nous pensons, nous, au niveau d'Action Ojivine, pour l'instant, on va d'abord rester mais vraiment en plein dans tout ce qui est éducation, formation. Peut-être qu'à terme, on verra surtout dans la possibilité d'autonomisation de la femme, comment on pourrait amener nos femmes de Logo et Vindo à regarder un peu de ce côté-là, une organisation en ce qui concerne les mains, tout ce qui est culinaire, pour pouvoir vendre Logo et Vindo. C'est possible, ça pourrait arriver un jour. D'accord, très bien. Alors rappelez-nous les dates du festival Tradi Moderne de du Moyen Ogooué. Alors nous sommes partis sur les dates qui ont été retenues, donc du 8, 9 au 10 août, c'est bientôt, à l'esplanade de l'hôtel de ville. Et au passage, je tiens à déjà remercier et dire merci l'hôtel de ville de Lambaréné. Voilà, dire merci au délégué spécial actuel et toute son équipe de nous avoir octroyé ce magnifique espace. Il faut rappeler que avant, pour pouvoir y accéder, c'était, enfin bref, je préfère y passer. Et puis revenir, c'est quelque chose de très important, attirer l'attention de tous les cadres de la province du Moyen-Ogooué, pardon. Aujourd'hui, vous avez vos enfants qui se sont battus pendant 4 ans pour mener à bien ce festival. Ils se sont battus avec les moyens du bord. Nous vous demandons humblement, mais vraiment humblement, les opérateurs économiques, les responsables politico-administratifs, les entreprises locales. Nous avons plein de stations à Lambaréné, je ne veux pas faire de pub, mais elles sont déjà implantées dans la ville. Et je me dis que le RSE doit pouvoir faire son rôle également. Lambaréné, ce n'est pas que la pêche, ce n'est pas que la carpe. Parce que ça aussi, c'est ce masque-là que nous présentons aux étrangers lorsqu'ils arrivent. Le week-end, ce sont des gros pick-up qui viennent embarquer dans des grosses glaciers. Encore que nous, ça nous arrange tant que nos frères pêcheurs et vendeurs et écailleurs ont une activité. Ça fasse vivre la province. Mais Lambaréné, le Moyen-Ogooué a besoin d'épanouissement. Et l'épanouissement, ça passe aussi par des petites choses. Nous ne pouvons pas rester concentrés que sur la politique. Croyez-moi, il faut amener le public extérieur à venir découvrir un autre masque, sinon une autre facette de cette belle province et de cette ville. Donc vraiment, nous appelons à toutes les forces en présence pour que cet événement soit rehaussé de la plus belle des façons, pour que vraiment vive le Moyen-Ogooué et que vive ce festival Tradi Moderne qui est considérablement en train de prendre sa place dans cette province du G3. Voilà. Exactement. Peut-être aussi que pour cet épanouissement, Warren Jazz nous fera peut-être l'honneur de faire un concert à Lambaréné. Tu l'as déjà fait? Oui, à l'hôtel Le Refuge pendant la tournée Femelle 2. Nous étions ensemble. Ah, humainement, t'as vu? Bah voilà. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, exactement. Et tu n'as pas vu que c'était la plus belle ville, non? Pour toi, non, non. Port-Gentil reste la plus belle ville. On ne peut pas faire en sorte que deux sœurs se battent. Il faut partir du principe que M. Warren, lorsqu'il a son bijou en main qu'on appelle la guitare, il est concentré, donc il n'a pas le temps de regarder. D'accord. Alors Warren Jazz, tu es là pour nous présenter ce concert qui va se faire, pas dans une salle de spectacle, pas dans un lieu ouvert, mais plutôt à l'aéroport de Libreville. Déjà, comment t'es venue cette idée? Il faut dire que j'ai une liste sur laquelle il y a plein de petits rêves et au fur et à mesure, je coche. Et donc, en fait, sur la liste, après l'Institut français, en venant de Port-Gentil, on se disait que c'était pas possible de faire la salle 400 en 2019. Ça a été chose faite grâce à vous tous même. Et maintenant, il fallait un nouveau challenge, il fallait quelque chose qui soit différent. Et un concert à l'aéroport me semblait quelque chose d'inédit. Et en Afrique, au Gabon, pourquoi pas un concert à l'aéroport? Moi, je suis curieuse. Ça va se faire quoi, sur la piste d'atterrissage? En vérité, cette question, c'est la meilleure à chaque fois qu'on parle de ce concert. Mais ça va se faire où?
Et nous, on veut maintenir effectivement le rêve dans la tête des humains et se dire qu'il y a possibilité que chacun imagine où ça pourrait se passer. Et je vous avoue qu'il y a 1-2 jours, j'appelais les gars à qui on demandait est-ce que ce serait mieux de dire finalement au public où ça va se passer. Et là, on t'a dit non, si tu fais ça, tu vas tuer le rêve. Donc, ce rendez-vous, on le maintient comme ça, ou sinon cette petite question, on garde ça comme ça. C'est le jour J que le public découvrira. Donc c'est le jour J que le public sera dirigé vers on sait tous que c'est l'aéroport, mais on ne sait pas exactement où à l'aéroport. C'est ça, à l'intérieur de l'aéroport. Mais comment avez-vous fait justement pour avoir accès? On sait que l'aéroport international Eyomba de Libreville, de manière générale, l'aéroport est un lieu... c'est un lieu très fermé, qu'on ne doit pas filmer, on ne doit pas faire n'importe quoi, permettez-moi l'expression. Comment avez-vous fait justement pour avoir l'autorisation des responsables de l'aéroport international Eyomba? Justement, c'est à ce niveau que je dirais aux artistes, ou sinon à tous ceux qui rêvent, qu'en fait, il y a toujours une solution où tout le monde dit que c'est impossible. Et ça a plutôt été de la stratégie en vérité. Et je tiens à remercier ADL, je tiens à remercier également le ministère des Transports et l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent sur ce projet. Mais c'était beaucoup plus une question je veux dire quoi, de confiance. Je pense que j'ai eu de la chance de tomber sur des personnes qui ont passé le mot aux bonnes personnes et qui ont accepté de nous ouvrir l'espace dans lequel l'événement va se passer. Ça veut dire que le jour du concert, l'aéroport n'aura aucune activité, ce sera entièrement fermé? Non, je n'ai pas encore le pouvoir là. Ça c'est... Non, quand même. Ça, je suis pas sûr, hein. Non, pas du tout. L'aéroport sera dans l'ensemble de ses activités comme d'habitude. Nous, on a un petit coin qui nous est réservé. Dans ce petit espace, les gens auront la possibilité de s'installer. C'est des places assises. Ce sera pas, les gens ne seront pas debout. Ce sera en place assise, avec la possibilité de grignoter quelque chose, avec la possibilité de boire quelque chose et de vivre le concert pleinement à ciel ouvert. Bon, maintenant, ceux qui suivent, normalement, ils ont la réponse. Et donc, quoi, tu vas nous faire un concert sur l'aile d'un avion? Moi, je te promets, si une agence me dit, même Air France ou quoi, là, si les gars nous disent non, un concert sur l'aile de l'avion, les gars, je vous emmène sur le tarmac. Après ça, on monte dans l'avion et puis... Et on s'en va. Ouais. On va, on sait pas, aller en Baréné ou à Port-Gentil, ça dépend. L'aéroport est opérationnel déjà. Oui. Il y a un aéroport aussi à Ouvent, je pense. À Makoko. Voilà, on peut partir n'importe où là. Ouais. Voilà, on va au festival Tradi Moderne, on va retrouver, voilà exactement, on peut aller n'importe où. Est-ce que vu que tu as ta magnifique guitare avec toi, moi j'ai trop envie de t'écouter. Je sais pas, morceau choisi ou surprise. Bon, fais-nous une surprise, propose-nous quelque chose. Ou bien. C'est comme tu veux. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu me dis comment on place ça. Bah, prends ta guitare et puis on va voir. Je vais placer le micro. Non, il n'y a pas de souci. Je suis à ton service, t'inquiète pas. Ok. Bon, on va essayer comme ça. Ouais. Oui. Voilà, tenez-lui le micro. Ouais, on y va. Ouais. Tarabisi baleri la wo wo. Mono bana we yele. Tarabisi baleri la wo wo tarame iye. Mono bana we yele. Oh oh.
Me lila we kunye, tarami me sa we kunye. Me mona we kunye, tarami me sa we kunye. Me lila we kunye, tarami me sa we kunye. Me mona we kunye, tarami me sa we kunye. Tara tara tara. Tara wo wo, tara mie. Tara tara oh, tara wo wo, tara mie. Merci, merci. C'était magnifique et nous c'est sur cette belle mélodie que nous vous disons au revoir. Le Grand Banja c'est terminé, nous vous donnons rendez-vous pour vendredi 17h pour un autre rendez-vous avec d'autres invités exceptionnels. En tout cas les rendez-vous sont pris pour la province du Moyen-Ogooué, pour la province de Logoué-Vindo et pour l'aéroport de Libreville avec Warren Jazz. Nous vous disons au revoir, portez-vous bien et restez connectés sur les antennes de Gabon Télévision. Au revoir.